Aujourd'hui, nous allons voir comment se comporte le marché immobilier sur l'île de Montréal en 2021. Nous sommes rendus en août 2021 et nous allons analyser le marché de août 2020 par rapport à août 2021. Selon les statistiques de la APCIQ, l'Association des courtiers immobiliers du Québec, nous avons remarqué qu'il y a une diminution des ventes de 30% par rapport à l'année précédente. Au total, il y a eu 372 transactions enregistrées sur les systèmes centristes des courtiers immobiliers pour le mois dernier, alors qu'en 2020, il y avait 4847 ventes. Le mois d'août continue à être un mois d'une tendance baissière pour le nombre de transactions. Il faut bien faire la différence entre le nombre de transactions et les prix des maisons. La raison pour laquelle nous avons moins de transactions, c'est justement parce que les prix des maisons ont augmenté d'une façon considérable et pour cela, nous allons voir les statistiques à propos du prix. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que le marché a une tendance haussière ou une tendance baissière. Dans ce cas-ci, nous allons analyser la tendance baissière des nombres de ventes. Une des raisons pour laquelle le nombre de ventes est encore moindre, c'est qu'à chaque mois, puis le début de l'année, nous avons constaté qu'il y a une diminution d'inscriptions à chaque mois. Le cumulatif de diminution d'inscriptions se trouve à moins 20% pour l'année. Le mois d'août s'inscrit dans une tendance baissière des ventes qui s'explique par plusieurs facteurs combinés tels qu'une saison estivale plus proche de la normale en matière d'activité et un inventaire de propriétés à vendre qui atteint un seuil historique bas. Le mois d'août se caractérise parce que l'activité des ventes a aussi diminué et l'inventaire de propriétés a aussi été dans un seuil historique très bas pour l'année. En regardant les 8 premiers mois de l'année, nous remarquons que le nombre de ventes n'atteint plus qu'un niveau de 11% supérieur à celui de l'année dernière, avec 38 520 transactions, alors qu'il était de 17% en juillet dernier. Quant aux nouvelles inscriptions, elles sont passées de 6 174 en août 2020 à 4 487 le mois d'août dernier, soit une baisse de 27%. Sur la même période, nous pouvons voir dans les graphiques que le prix médian a bondi, atteignant 500 000 $ pour les maisons unifamiliales, ça veut dire un bond de 17%. Et pour les copropriétés, nous voyons que le prix médian est arrivé à 375 000 pour un bond de 20%. Et pour les plex, nous avons eu un bond de 13%. Ça veut dire que le prix médian va se situer autour de 679 750. Il faut prendre en considération que quand on parle de plex, on parle de toutes les multiplex combinés, des maisons de 5 logements et moins, c'est là qu'on parle de. Bien que la surchauffe sur le marché immobilier est bien installée, occasionnant toujours des hausses de prix qui demeurent substantiellement hauts par rapport à l'année dernière, la proportion des ventes conclues à la suite d'un processus de surenchère tend à s'affaiblir. Nous avons remarqué que les bassins d'acheteurs commencent à se rétrécir à cause du prix et que la capacité financière de transiger sur le marché commence à avoir une stabilisation de l'évolution des prix en cours, notamment pour l'unifamilial. Voici, nous avons vu les statistiques du mois d'août 2021 par rapport à 2020 et si cette statistique vous aide à comprendre un petit peu plus le marché, s'il vous plaît, ça va m'aider grandement si vous vous souscrivez à la chaîne YouTube et que vous donnez un like à cette vidéo-là et ça va m'aider énormément à continuer à faire des vidéos de qualité pour vous. Rappelez-vous, mon nom c'est Edgar Sanson, je suis courtier immobilier à Montréal et je suis là pour vous aider dans toute transaction immobilière. Vous pouvez me contacter soit par téléphone au 514-821-8408 ou par email à edgarsanson@icloud.com. D'ici à la prochaine, je vous souhaite la santé, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!